Allez mes petits loups, enchaînons. Alors comme chaque vendredi, nous allons consacrer cette séance à la lecture d'un chapitre de notre album. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 6 de notre album L'école du désert. Alors, on va le lire, le comprendre, parce que nous allons passer ensemble pour répondre aux questions de compréhension. Alors, installez-vous confortablement, nous allons lire le chapitre 6 ensemble. Allez. Nora s'est assise sur les marches devant l'école fermée. Elle arrive à l'école, elle est fermée, donc elle s'est assise sur les marches. Je vous ai cherché une photo, une image. Oui, c'est une photo. Une photo d'une fille qui s'assoit sur une marche. D'accord? Les marches, une marche, c'est la surface sur laquelle on pose le pied pour passer d'un niveau à un autre. On dit les marches d'un escalier. La première marche, la deuxième marche, troisième marche. C'est bon? Donc, Nora s'est assise sur les marches devant l'école fermée. Nora, viens, je te raccompagne chez toi maintenant, dit Salah. Ça veut dire, viens, on rentre chez nous, puisque l'école est fermée. On n'a rien à faire ici, viens, on rentre chez nous. Viens, je te raccompagne chez toi, maintenant, dit Salah. Non, jamais, pas avant d'être inscrite à l'école. Alors là, ce sont des tirés. C'est un dialogue entre Nora et Salah, ici dans ce chapitre. C'est donc ça, murmure Salah. Murmure, ça veut dire chuchote. Il parle à voix basse. Donc, il a compris, il a compris pourquoi une fille de son âge s'est dirigée vers Omjran, toute seule, sous un soleil de plomb. Maintenant, il comprend pourquoi. C'est donc ça, murmure Salah. Il s'assoit près de la petite fille. Je sais qu'il y a des gens en ville. Ils aident les enfants pauvres à aller à l'école. L'école, c'est pour tout le monde. J'ai le droit d'y aller. Je veux être médecin, s'écrie Nora en se levant. Elle tambourine à la porte de toutes ses forces en sanglotant. Alors là, si vous avez remarqué, j'ai souligné en rouge des phrases. Ce sont les phrases qui vont vous servir de réponse sur la fiche. D'accord? Donc, elle tambourine à la porte. Alors, tambourine, ça veut dire frapper plusieurs fois. Donc, Nora, elle, c'est le pronom sujet qui remplace Nora. Nora, tambourine, frappe plusieurs fois à la porte de toutes ses forces, en sanglotant, en pleurant et en poussant des sanglots. Qu'est-ce que c'est? Crie un homme en ouvrant un volet. Donc, un homme crie. Il ouvre les volets de sa fenêtre et crie. Qu'est-ce que c'est? Salah excuse Nora. Il raconte qu'elle veut s'inscrire à l'école et que c'est pour ça qu'elle frappe si fort. Donc, Salah raconte au monsieur et elle explique en quelque sorte. Elle explique au monsieur la raison pour laquelle Nora tambourinait à la porte de toutes ses forces. D'accord? Alors, l'homme sort et regarde l'enfant qui ravale ses larmes en lui faisant face. Tu t'appelles Nora, c'est ça? C'est un beau prénom. Nora, c'est elle qui rayonne de lumière. Donc, ici, l'instituteur va expliquer à Nora la signification de son prénom. Ça veut dire quoi, Nora? Nora veut dire celle qui rayonne de lumière. Ça veut dire la personne qui rayonne. Ça veut dire la personne qui émet des rayons de soleil. La personne qui brille. La personne qui répand de la lumière autour d'elle. C'est la signification du prénom Nora. Et tu veux aller à l'école? Demande l'homme. Oui, monsieur, répond Nora. Et elle ajoute d'un trait. Ce n'est pas parce que mes parents sont trop pauvres qu'on va m'empêcher d'y aller. J'ai le droit d'aller à l'école. Tu as l'air bien décidé. C'est l'instituteur qui parle. Tu as l'air bien décidé. Je suis le nouvel instituteur. J'habite ici. Ici, ça veut dire à l'école. L'instituteur habite à l'école en attendant de trouver un logement. Je peux peut-être t'aider. Accompagne-moi chez tes parents. Donc ici, l'instituteur comprend le désir de Nora de venir à l'école et propose de l'aider. Accompagne-moi chez tes parents. Sur le chemin de retour, là, ils sont maintenant 3 dans la voiture de Salah. Alors, il y a Nora, Salah et l'instituteur dans la voiture. Nora noie l'instituteur sous un flot de paroles. Elle n'arrête pas de parler. Elle est excitée, donc elle noie l'instituteur sous un flot de paroles. Un flot, ça veut dire une grande quantité de paroles. Elle parle, elle n'arrête pas. Elle lui explique pourquoi elle veut être docteur. Elle lui parle de sa mère qui ne sait pas lire. Et elle veut lui expliquer la raison pour laquelle elle veut partir à l'école et devenir médecin. Et de son père qui a disparu. Et de Sami. Elle n'a pas fini ses paroles qu'il aperçoit Sami qui court sur la route du bourg à la recherche de sa sœur. Alors le bourg, c'est le milieu. C'est un lieu entre la ville et le village. C'est là où se tiennent par exemple les marchés hebdomadaires. D'accord? Donc c'est entre la maison, c'est entre le lieu où habite Nora et la ville d'Omjran. Donc c'est le bourg. Donc elle était sur la route de bourg à la recherche de sa sœur.
Noura crie stop. Donc là, Noura arrête Salah parce qu'elle a aperçu son frère sur la route. Stop. Et Sami monte dans la voiture. Je savais que je te retrouverais. C'est Sami qui parle ici. Son visage est tout rouge d'avoir couru sous le soleil. C'est Sami. Hein? Le visage de Sami est tout rouge. Le pauvre courait sous un soleil de plomb pour chercher sa sœur. Il finit la gourde d'eau de Noura en s'aspergeant la nuque. La nuque, c'est la partie postérieure du cou. D'accord? Et en éclaboussant sa sœur en riant. Donc, alors je vous montre ici deux enfants qui s'éclaboussent. On va s'imaginer que c'est Sami et on va s'imaginer que cette personne est Noura. Donc, Sami éclabousse Noura. Vous voyez les gouttelettes d'eau ici. Donc là, et ils sont contents tous les deux. Donc, c'est le cas de Sami et de sa sœur. Sami éclabousse sa sœur avec de l'eau en riant. Baya a explosé de colère et de joie en voyant sa fille revenir. Donc, chez la maman, c'était un mélange de joie et de colère. Noura, ma petite, ma toute petite, a-t-elle articulé en la serrant très fort contre elle. Donc, articuler, ça veut dire prononcer chaque mot séparément. Ma toute petite, elle était sous le choc, c'était un mélange de joie et de colère. Donc, elle articule chaque mot qu'elle prononce. Noura a senti l'odeur de sa mère. Donc, la maman serre sa fille et la prend dans ses bras. Noura a senti l'odeur de sa mère. Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait pas embrassée comme ça. L'instituteur va essayer de tout arranger. Il contactera ces gens à la ville qui s'occupent de donner aux enfants les moyens d'aller à l'école. Donc, le maître va aider Noura. Il va l'aider. Tu as raison, Noura. L'école est un droit. Tu iras, je te le promets. Alors là, c'est l'instituteur qui parle. Il promet à Noura de l'aider. On se revoit en septembre. Pourquoi ils ont cité ce mois en particulier, hein? En septembre, parce que c'est en septembre. En septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée des classes. Donc, on se revoit en septembre, dit-il en remontant dans la voiture brinque-ballante de Salah. Salah avait une vieille voiture qui se balançait de tous les côtés. Salut, Noura, crie Salah en remettant le moteur en marche. Toi, tu seras médecin. Et moi, c'est décidé. Je serai chauffeur de taxi. Tiens, Noura était une source d'inspiration pour Salah. Hein? Quand Salah a vu qu'une petite fille de l'âge de Noura est décidée et veut réaliser son rêve, cela a poussé Salah à revoir sa situation. Lui qui ne sait pas quoi faire de ces journées qui faisaient le malheur de sa mère, vous vous souvenez? Donc, Salah enfin a trouvé son chemin grâce à Noura. La nuit tombe. Elle n'a ni déjeuné, ni goûté, mais elle n'a pas faim. Noura n'a pas pris son déjeuner. Elle n'a pas pris son goûter, mais elle n'a pas faim. Elle est tellement excitée. Hein, elle voit que son rêve est sur le point de se réaliser, donc elle n'a pas faim. Elle est contente. C'est à son père qu'elle voudrait raconter sa journée. Mais son père n'est pas là. Son père n'est pas encore rentré. On ne sait même pas où est-ce qu'il est allé. Donc, passons à la feuille sur laquelle vous allez travailler. C'est la fiche des questions. Vous allez répondre. Alors, mon petit crayon qui est toujours content de vous revoir. Je lis le chapitre 6, c'est ce qu'on vient de faire, et je réponds aux questions. Que signifie tambouriner à la porte? La phrase qu'on a soulignée dans le chapitre. Ça veut dire quoi, tambouriner à la porte? On a expliqué ça, les enfants. Rappelez-vous. Donc, vous m'écrivez une phrase correcte, en commençant par la majuscule et en terminant la phrase par un point. Qui ouvre les volets? On l'a souligné. Vous avez qu'à revoir la vidéo. Recopie ce que signifie le prénom Noura. Le prénom Noura a une signification. Ça veut dire quoi, Noura? Donc, recopiez-moi la phrase ici, en commençant par la majuscule et en terminant la phrase par un point. Que signifie Noura? Noura, l'instituteur sous un flot de paroles. Je l'ai expliqué. Hein, vous suivez avec moi, n'est-ce pas? Donc, vous allez pouvoir répondre tranquillement à cette question. Et la dernière, c'était pourquoi Noura ne raconte-t-elle rien à son père? Hein, on vient. C'était la dernière phrase du texte. Donc, pourquoi Noura ne raconte-t-elle rien à son père? Alors, si vous avez suivi avec moi, je suis sûre que vous allez pouvoir répondre aux questions comme des grands. Alors, je vous dis à la prochaine séance. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.